Alors après toutes ces révélations, est-ce qu'on pourrait conclure sur la notion d'un franquisme qui viserait à une doctrine qui conduirait à un anti-judaïsme et qui développerait tout ce que l'on a connu à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est-à-dire un développement de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme visant à détruire le judaïsme? Alors, excellente question. Alors, je verrais ça d'une manière plus large. C'est vrai que si je m'attache à l'idée de l'histoire de la communauté juive en Europe au cours des siècles, effectivement, oui, le franquisme a voulu détruire le judaïsme et la notion de peuple juif lié à son Talmud. D'ailleurs, les franquistes n'hésitaient pas à demander qu'on brûle le Talmud. Mais il faut avoir une vision plus large, parce que le franquisme, et c'est là où ça devient un peu fascinant, c'est que le franquisme a provoqué ce qu'on appelle la brisure des chaînes. C'est-à-dire qu'il considère le judaïsme comme de l'esclavage. C'est-à-dire que les juifs sont enfermés dans ce qu'on appelle des mitzvot, des droits et des devoirs liés au judaïsme. Et Franck, en tant que messie, propose d'abolir cette prison du devoir juif. C'est-à-dire qu'en gros, les chaînes du judaïsme, il faut les briser, il faut la liberté totale. Mais Franck va plus loin que ça, c'est-à-dire que Franck ne propose pas seulement de détruire les chaînes qui vous emprisonnent, qui emprisonnent chaque juif dans le judaïsme, il propose de briser les chaînes du christianisme. En gros, le franquisme est ce qu'on appelle un mouvement anarchiste ou nihiliste qui propose de casser les chaînes du dogme, c'est-à-dire que quelle que soit votre religion, qu'elle soit juive, chrétienne, voire musulmane, vous êtes enfermé dans des dogmes, emprisonné dans ce que vous devez faire, et Franck dit non. C'est la liberté absolue, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'on rejoint la Kabbale, qu'il faut tout détruire, il faut briser ses chaînes personnelles ou collectives pour arriver au vrai Dieu. C'est-à-dire que Franck considère qu'il y avait deux dieux. Le Dieu d'Israël qui est le Dieu des Juifs, et le futur Dieu des chrétiens, parce qu'il considère que c'est le même, et un Dieu au-dessus. Et là on rentre dans une logique manichéenne, une influence manichéenne qui date de l'Antiquité, et il y a très certainement des collections, qui dit non, le Dieu de la liberté totale et de la brisure de chaînes. Donc oui, pour répondre à cette question, c'est pour briser le judaïsme, mais on peut imaginer, et ça peut être choquant Voici ce aussi, que j'ai trouvé. de briser le, de briser le christianisme et toute religion qui a un dogme ou qui a des règles dogmatiques très fortes.